Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode, Muscle Memory, donc qui m'est dédié. On va parler un peu des actualités, mon update, de ce qui va se passer, ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, comme vous voyez, je suis dans une salle qui n'est pas habituelle, donc qui est le Mister Big Evolution au Portugal, parce qu'on est le lendemain de la compétition de jambon et de Kylian. Donc j'en profite d'être dans un nouveau pays pour faire un Muscle Memory. À chaque fois qu'on change de pays, on en fait un, donc on en profite, on voyage beaucoup. Donc voilà, un petit update, petit entraînement aussi, parce qu'on a fait une vidéo avec Kylian juste avant, ça a pris plus de temps que prévu, on a beaucoup parlé. Je ne vais pas faire ma séance d'habitude, clairement j'aurai pas le temps. Et de toute façon, le but n'est pas de s'entraîner aujourd'hui, c'est surtout de vous parler un petit peu des actualités et de ce qui va se profiler dans les semaines et mois à venir. Donc voilà, update de la compétition, c'est très bien passé, je suis très content de ce qu'on a mis en place, de ce qu'on est en train de créer. Je le dis sans cesse, mais je le pense vraiment. Et ça me rassure dans le sens où je sais où on va et ça me conforme dans l'idée de ce que je fais et ce que je veux faire. Pour ma part, tout va bien. Les articulations vont de mieux en mieux, malgré là, le fait que cette dernière semaine, j'ai un peu mal partout. Je l'ai dit à Coach Baxter, celui qui s'occupe de moi, que j'avais des douleurs dans les biceps. Je me suis fait mal il y a un peu moins de 2 mois et depuis, ça ne récupère pas. Et le problème, c'est que j'ai beaucoup trop de fréquences d'entraînement. En fait, quasiment toutes les séances, je fais les bras, je fais les épaules, je fais les pecs. Et avec l'intensité que je commence à mettre, je sens que le corps ne récupère plus. Donc, je vais lui en parler donc, lundi à mon bilan. Et logiquement, je pense que je vais avoir beaucoup moins de fréquences d'entraînement. On est passé à 4 séances au lieu de 5. Mais au-delà de ça, je pense que la fréquence d'entraînement est trop haute. En plus, petit exclu que je n'ai pas encore donné. Mais dès que je vais arriver au Canada, plus précisément à partir du 28 août, je me ferai entraîner en salle par Pierre Le Sueur, toutes les séances. Donc ça va être très cool de me faire accompagner jusqu'à ma prochaine compétition, mon pro début. Je pense que j'en ai besoin pour pousser encore plus les limites et surtout pour pouvoir avoir un œil sur moi, mes bobos et continuer de m'écouter un petit peu et pas juste pousser pour te pousser. On va faire les choses intelligemment, il n'y aura pas d'erreur. Voilà. Et aussi en posing, même si j'aime bien le posing, même si je ne pose pas souvent, j'ai envie aussi travailler avec Kylian parce que pour moi c'est la référence dans le milieu. Entre Samuel et Kylian, c'est vraiment les deux meilleurs. Donc je travaille avec eux pour vraiment maximiser tout le résultat que j'aurai sur scène, la meilleure shape possible avec le meilleur posing et ça devrait faire le boulot. Voilà, donc petite session aujourd'hui, je pense que je vais faire que pec. Moi ça ne durera pas trop longtemps. Vraiment la séance c'est un peu plic-ploc, on va s'amuser. Et puis voilà, on commence. Elles sont grosses haltères, j'ai oublié. Je sens que ces derniers temps, j'ai beaucoup voyagé, pas beaucoup dormi. Le petit Vincent, il casse en deux. Ça allait mieux depuis un mois, c'était super là. Je sens que c'est un peu dur. Donc, dès que je rentre à la maison, c'est dodo et je pense à moi. Là, je lui ai dit hier qu'il fallait qu'il revienne en body. Je lui ai dit qu'il faut des gros bras. Donc là, il fait les bras. Qui veut voir Batman sur scène? Allez, fumier là. Je sais pas si ça vous fait ça de l'autre côté, mais quand je fais une compète de body, que ce soit en tant que coach ou athlète, même en spectateur, tu sors de là très motivé, tu as envie d'être sur scène, et encore plus moi qui a fait, ça fait quoi, quasiment, ça fera 3 ans que j'aurais pas fait une scène, j'ai encore plus envie de me déterre et remonter. Et je l'ai dit, mais en 2024, vraiment, je vais faire en sorte de monter sur scène. Donc on va se bouger le cul parce qu'il y a beaucoup de travail. Et en 2024, on me voit parce que j'ai envie de le faire. Voilà. Je vais répéter ce que j'avais dit en 2021, je crois, ou 2020, je sais plus. Pour avoir ce qu'on n'a jamais eu, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. Et je pense être prêt pour le faire. Le Canada va beaucoup m'aider. L'environnement sera propice.
je serai à un stade de douleur qui sera beaucoup plus bas que ce que je connais jusqu'à maintenant. Je serai entouré, suivi en salle, suivi pour posing, suivi pour le reste. J'aurai plus de temps pour moi, avec le décalage horaire. Beaucoup de massages. Je vais vraiment vivre comme un athlète. Et pour du 24, je me focus beaucoup plus sur mon côté personnel. Parce que je le dis souvent, c'est un équilibre. Et je pense que pour que je puisse performer même en tant que coach, il faut que je retrouve cet équilibre que j'ai sportivement parlant. Donc voilà, là je me focalise et je me mets déjà en tête le fait de gagner. Et je le répète, c'est pas prétentieux, c'est juste ambitieux. Et c'est ma manière à moi de me m'ancrer psychologiquement que je vais performer et que je vais gagner. Donc voilà, ça commence aujourd'hui. Même si la prise de masse commence le 23, il n'y a pas un jour à perdre, donc on y va. Hop là. Sa mère. Ouh. Je sens bien. Je suis. On dirait Kylian sur scène hier en mousse musculaire. Eh, tu tires, hein? Encore. Ouh. Un bon pump, bonne séance, fait du bien. Première séance qui sort de la réhab, mais c'est bien, c'est vraiment bien. Bon, j'en profite aussi pour parler du Telegram. On a lancé la chaîne Telegram il y a une bonne semaine maintenant. Quand vous verrez la vidéo, ça fera plus longtemps que ça. Et donc j'ai décidé de créer ce groupe tout simplement pour partager un maximum d'informations, mes connaissances, mon expérience, pour pouvoir, que ce soit aux coachs, aux athlètes ou même les gens qui sont curieux, de voir un peu ce qu'on fait, que ce soit dans le milieu amateur ou professionnel. Donc voilà, le but c'est pas non plus de vous inculquer ce qu'il faut faire, c'est pas ça, mais vous informer. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on entend tout et n'importe quoi, que ce soit chez les amateurs ou chez les pros. Et j'ai envie de rétablir ma vérité à moi, donc voilà, et expliquer pourquoi ci, pourquoi ça, dans tous les sujets qui touchent au bodybuilding. Donc voilà, en plus ça coûte pas très cher. On a dépassé l'offre promotionnelle, donc maintenant c'est 59 € annuellement, donc ça représente même pas 5 € par mois, donc c'est quand même globalement rien. Et toutes les semaines on met du contenu, il y aura des FAQ, que ce soit personnellement ou avec des athlètes à moi. Il y aura donc des lives, il y aura des posts, explication de peak week, explication hors saison, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc voilà, le but c'est vraiment de maximiser le partage de connaissances et donc de toucher un maximum de personnes dans ce groupe. Donc à l'heure actuelle, on est plus de 150 déjà. Donc merci beaucoup pour la confiance et on aimerait bien faire grandir ça et pourquoi pas arriver à 1000 personnes. Bon, on fait un petit mouvement développer, un écarté, développer, un écarté. Après, je vais faire un peu de latéral et peut-être un peu de triceps en double extension. Mais bref, c'est pas le plus important aujourd'hui. J'en profite pour faire cette séance pour parler un petit peu. Donc la mi-saison est terminée, mais il reste quand même un petit bout donc vers septembre. Il y a la régionale où je ne serai pas là parce que je serai au Canada, donc je ne vais pas faire un aller-retour pour un régional. Mais il y a la régionale et juste après il y a le Pro Qualifier à Lille où là j'ai quand même quelques clients et j'ai une compétition en naturel avec pas mal de clients aussi. Après donc est-ce qu'il y a encore des espoirs pour des potentiels pro-cards? Évidemment. En plus, j'ai eu aussi Morissana Kanté qui vient de rejoindre l'équipe. Donc, il y a quand même pas mal de chances. Pas mal de chances. C'est un gros potentiel en classique physique, mine de rien. Donc, j'ai une potentielle bikini aussi, même plusieurs, qui peuvent attendre de très bons résultats. J'ai Muriel qui fera l'Olympia Master en amateur en Italie, je crois, fin octobre. Donc qui pour elle a de grandes chances de passer pro étant donné son niveau à son âge. Donc voilà, l'année n'est pas finie. On peut prétendre encore à des grosses médailles et pourquoi pas plus. Un petit carton, ça ferait plaisir pour atteindre cette 8e carte pro. Donc ce serait cool d'avoir une deuxième carte pro ou 3 pour 2023. Donc voilà, il reste un peu de temps devant nous. En attendant, je vais pouvoir un peu me reposer et déménager au Canada tranquillement.
petit écarté halter fini. La élévation latérale machine. On va faire, je pense, 3-4 séries. Histoire de mettre un peu de volume dans l'épaule. C'est vraiment le point sur lequel je dois m'attarder cette année pour paraître plus gros, plus beau, même s'il manque de masse musculaire de manière générale. Mais les épaules vont être game changer. J'ai jamais eu des grosses épaules. J'ai eu des gros trapèzes. J'ai des gros trapèzes. Donc on va faire en sorte de changer ça. Et sinon, pour le côté un peu sportif, les objectifs qu'il y a pour 2024, personnellement, avec Manon, on veut concourir en fin d'année pour 2 raisons. La première, c'est que Manon a besoin de repos et elle a besoin de mettre du tissu en plus sur son physique. Donc on a besoin de temps. Elle n'a jamais vraiment fait de hors-saison une année entière. Donc ce sera sa première année. Donc on veut vraiment être sûr de revenir avec le physique adéquat, assez de masse musculaire, assez de conditions et assez de maturité. Et donc pour ça, il nous faut du temps. Donc ce sera fin d'année, juste avant Olympia. Le but sera toujours le même, qualifier à Olympia. Pas besoin de faire 6 compètes pour se qualifier. On veut que ce soit fait dès la première. Ou du moins s'en rapprocher le plus possible. Et donc ce sera vers, je pense, septembre, octobre. Donc des shows uniquement aux États-Unis ou au Canada. Tout simplement parce que ce sera plus proche et parce que je pense que nos physiques respectent plus les critères américains qu'européens. Et on le voit encore chez les amateurs ce week-end. Hein. Donc voilà, et deuxième raison, pour ma part, je ne peux pas le faire avant parce que déjà que fin d'année prochaine, ça risque d'être très court, très short pour moi. Eh ben, je ne peux pas faire avant. Mais en tout cas, je me mets cette date en tête pour pouvoir me préparer en même temps que Manon et monter sur scène chez les pros. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je me l'ancre psychologiquement pour pouvoir m'assurer, me confirmer psychologiquement que je vais y aller. Parce que si même moi, j'y crois pas, je peux y aller en 2024, j'irai jamais. Bon, c'est sans doute le dernier Muscle Memory avant le départ au Canada. On ne pouvait pas finir cette année ou ce petit voyage au Portugal sans un petit physique update. C'est sans doute mon dernier avant le début de la prise de masse, la vraie prise de masse qui ne s'arrêtera pas tant que je ne serai pas gros. Donc voilà, on va faire un petit dernier check-up de moustique avant que les choses commencent, les choses sérieuses ne commencent.